C'est une année assez particulière pour moi parce que la dernière Assemblée générale de la FAJA a décidé de mettre un terme à ma dictature personnelle. Eh oui, non mais... Et m'a obligé à la coprésidence, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, mais c'est quand même la grande nouvelle cette année. Et alors, un malheur n'arrivant jamais seul, on m'a également soumis au régime de la parité. Mesdames, réagissez, un peu de féminisme quand même, non. Mais alors, il y a encore plus grave que ça, c'est que mon coprésident, non seulement est une coprésidente, mais c'est une avocate au barreau de Paris qui est née à Diyarbakir. Vous connaissez tous la ville de Diyarbakir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui anciennement s'appelait Tikranakert. Vous êtes fixés maintenant? Hein? Alors, Tikranakert, c'était effectivement le nom de Diyarbakir à l'époque où c'était une ville arménienne. Voilà. En Anatolie, très orientale. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Virginie Dussène, qui est depuis plus d'un an coprésidente de la FAJA. Je vous demande de l'applaudir. Alors, avec Virginie et au nom de tous les membres de la FAJA, je voudrais d'abord vous remercier tous de votre présence et tout particulièrement d'abord de Madame Christiane Ferral-Schul, qui effectivement n'est pas là, mais qui risque de passer après 22h30, parce qu'elle a un agenda très chargé, et qui aujourd'hui est représentée par Vincent Gnorret. Vous savez l'histoire ancienne, presque d'amour, qui nous lie à Christiane, et j'ai quand même une révélation à vous faire. Un scoop. Est-ce que vous êtes prêts à tweeter? Ouais, sortez vos portables. Aujourd'hui, nous avons signé avec Aras Orabian, qui est le bâtonnier d'Arménie, que je ne vais pas tarder à vous présenter, une convention de partenariat entre le barreau de Paris et le barreau d'Arménie. Et à l'occasion de cette signature, Christiane Ferral-Schul et Pierre-Olivier Sûr, bien entendu, qui assure le prolongement et qui est aujourd'hui représenté, j'y reviendrai, par Olivier Guilbault. À cette occasion, Christiane nous a dit qu'elle venait d'apprendre récemment qu'elle avait des origines arméniennes. C'est vrai, c'est pas une blague. Vous pouvez tweeter. Alors, je lui ai dit, comme aurait dit ma grand-mère, j'étais sûr que vous aviez des yeux d'arménienne, et ce qui est exact. Donc, je remercie Christiane Ferral-Schul et je vous demande aux prochaines élections tous massivement de la soutenir pour sa candidature au Conseil de l'Ordre. Pierre-Olivier Sûr, bâtonnier désigné, est également présent non seulement par la pensée, mais par son représentant aujourd'hui, Olivier Guilbault, que je vous demande d'applaudir. Nous avons également rencontré cet après-midi Pierre-Olivier Sûr. C'est un bâtonnier qui va certainement faire de grandes choses pour le barreau, pour la profession, et aussi pour les Arméniens, avec effectivement en perspective de l'année 2015 un certain nombre de projets dont je vous parlerai, mais sur lesquels je suis sûr il nous suivra. Et là encore, je vous demande de soutenir effectivement à 200% sa confirmation aux prochaines élections. Merci Olivier Guilbault d'être là. Et ça me touche particulièrement qu'Olivier soit le représentant de Pierre-Olivier Sûr, parce que avec Olivier, nous avons fait ensemble à Istanbul les missions d'observation judiciaire pour le procès des assassins de Hrant Dink. Donc bravo Olivier. On ne le présente plus, mais bien évidemment, Christian Charrière-Bournazel, le bâtonnier, l'ami fidèle. Il y a quelques jours encore, il plaidait devant la cour d'appel de Paris pour un militant arménien poursuivi par une négationniste. Nous le remercions pour son intervention.
Christian, on n'oubliera jamais ce que tu as fait pour Randink. Et c'est grâce à ton impulsion audacieuse, disons les choses comme elles sont, qui a permis que ces missions d'observation judiciaire se tiennent à Istanbul, au soutien de la famille de Randink et aux côtés de nos confrères Fethiye Çetin et tous ses amis. Merci Christian. Je remercie également Henri Leclerc. Henri Leclerc, les plus jeunes d'entre vous ne le savent pas, mais c'est l'avocat historique des militants de la cause arménienne. Il a bataillé pour tous ceux qui ont défendu cette juste cause, avec courage, avec dignité, avec talent, et c'était pas toujours très bien rémunéré à mon avis, mais grâce à son talent, il a fait marquer à la cause arménienne des points inestimables. Merci Henri. Tu seras toujours notre ami. Je me dois également d'évoquer certains amis qui nous ont adressé des mots d'amitié, qui sont des piliers du dîner de la Faja, le bâtonnier Jean Castelin et le vice-bâtonnier Jean-Yves Le Borne. Jean Castelin était retenu par une réunion qu'il devait présider sur les bibliophiles. Et Jean-Yves Le Borne doit plaider demain matin aux Antilles, mais ils nous adressent leur témoignage d'amitié. Alors, effectivement et traditionnellement, au début, quand le dîner des Arméniens n'avait pas le succès qu'il a aujourd'hui, on laissait la parole aux candidats au Conseil de l'Ordre pour qu'ils s'expriment, nous fassent part de leur engagement. Aujourd'hui, effectivement, vous êtes presque une vingtaine à venir à ce dîner et nous vous remercions. Nous vous remercions déjà pour venir au dîner des Arméniens. Il y en a de très fidèles, Fabien, de très anciens. Nous vous remercions. Nous savons que vous prenez des engagements qui vont vous impliquer dans votre vie professionnelle. Ce sont des engagements qui vont vous obliger à travailler pour nous, pour notre profession, pour notre avenir. Et nous sommes très heureux et très reconnaissants de votre engagement. Alors, je vais par reconnaissant justement vous citer en espérant n'oublier personne. Donc, au Conseil de l'Ordre, vous êtes comme candidat inscrit Xavier Autain. Il aime beaucoup le pilaf, visiblement. Serge Bacoa. Serge, cette fois, c'est la bonne. Hein. Infidèle, Serge. Abderrazak Boudjelti. Abderrazak ne te lève pas, mais encore une victime de la RATP, mais on te défendra. Hein. Alors, si tu es membre du Conseil de l'Ordre, tu gagnes ton procès à coup sûr. Hein. Clarisse Brély. Catherine Brun-Lorenzi. Pardon. Denis Chemla. Alors, Denis Chemla, une dizaine de voyages en Arménie. Alors là, rien qu'avec ça, il est élu au premier tour. Non, plus sérieusement, Denis Chemla, on en a parlé tout à l'heure pendant l'apéritif, a beaucoup travaillé au nom du Conseil de l'Europe, au moment où l'Arménie, justement intégrant le Conseil de l'Europe, a dû réformer son système judiciaire et notamment l'aide judiciaire, l'aide juridictionnelle. Et il a été l'une des chevilles ouvrières de soit pas modeste quand même, une des chevilles ouvrières de cette réforme et bravo. Jean-Patrick Delmotte. Il est où? Ah, il est là par le cœur. Valérie Duez-Ruff. Bravo. Daniel Fellous. Bravo. Jean-Marc Franceschi. Un futur associé de Bruno Knadjian. Jacques Goyer. Ouais, il est au fond.
Il est au fond, mais il n'est pas puni. Hein. Michel Jodel. Véronique Lartigue. Alexandre Moustardier. Hein? Ah, pardon, excuse-moi. Emma Nataf Lapigeauvert. Un pilier, hein. Fabien Ndebou. Anne Salzer. Dimitri Saunier. Jeanne Zoé Targa. Yves Tournois. Quoi? Bon. D'accord, son associé donc. Et Stéphane Vogue. Alors, eux, non mais, ils ne sont pas candidats, mais ce sont des amis de longue date qui sont des habitués, je voudrais quand même les saluer. Il y a Marc Jobert. Alors, attends. Je vais réparer les impairs. Alors, Rabat, Hached. Rabat, pour toi aussi, c'est la bonne année, hein. Je le sens bien. Hein? Alors. Emmanuel Marcini, grand pénaliste. Serge Bacoa. Ah ouais, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Carayol, candidat du GIA. Et Laurence Boyer. Pierre-Igor Legrand. Julie Gauvin. Convain. C-E-N-V-A-I-N. Pierre Legrand. Si ça avait été conviant, t'aurais été élu au premier tour. Hein, voilà. Pierre-Igor Legrand. Notre confrère Kéledjian. Pierre-Igor Legrand. Pierre-Igor Legrand. Bon, est-ce que j'ai oublié quelqu'un là? C'est bon? C'est bon. Merci à tous. Hein? Non. Serge, pas une troisième fois quand même. Alors, au-delà de cette petite sphère parisienne, qui effectivement nous concerne au premier chef, nous avons l'immense plaisir, l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir le bâtonnier d'Arménie. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Ara Zorabian, le nouveau bâtonnier élu d'Arménie. Frédéric Sicard, t'as oublié. Comme je vous le disais cet après-midi, le bâtonnier d'Arménie a signé avec le barreau de Paris un protocole, une convention de partenariat à laquelle nous sommes très attachés et qui va sceller effectivement dans l'avenir des relations encore plus proches entre le barreau de Paris, le barreau d'Arménie et avec la FAJA. Merci à Ara Zorabian. Ara Zorabian qui est un avocat qui incarne véritablement la jeune génération des avocats d'Arménie, ceux qui sont nés, je dirais, à cette période charnière, qui ont connu l'indépendance, qui cherchent à construire un état de droit et qui bataillent au quotidien un combat difficile dans l'adversité, mais pour faire avancer le droit et la démocratie en Arménie. Ara Zorabian, au nom de la FAJA, je vous félicite pour votre élection.
Nous vous apportons tout notre soutien dans votre projet et nous vous souhaitons bonne chance. Aras Orabian est accompagné d'une délégation importante, composée de Martun Panossian, chef des relations internationales au barreau d'Arménie, et de Arman Bogossian, qui est également conseiller du bâtonnier. Merci à vous d'être présents. Sicard ne dit pas Sicard, il faut qu'il le présente. Et Ferel Choul arrive à moins le quart. Cette année, s'il vous plaît, cette année, nous avons perdu un ami. S'il vous plaît. Cette année, nous avons perdu un ami, le bâtonnier du barreau de Bruxelles, Édouard Jacquian. Édouard Jacquian était un homme d'exception, un homme qui avait pris l'éthique comme sa valeur absolue et avait décidé de gouverner sa vie sur ce principe-là. Et nous avons tous été très impressionnés par la valeur morale et intellectuelle de cet homme. Il nous a quittés. Il était notre invité d'honneur il y a 3 ans ici. Christian Charrière-Bournazel s'en souvient encore. Nous avions passé un moment tout à fait inoubliable. Et il nous manque déjà. Je suis ému en parlant de lui. Et à la fois, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir connu, même si peu de temps, parce que c'est quelqu'un effectivement d'incontournable, une personne rare. Aujourd'hui, et avant, je dirais, de partir, il savait qu'il était atteint d'une grave maladie. Il a voulu absolument créer une association d'avocats et juristes arméniens en Belgique qui soit un peu l'association sœur de la FAJA. Aujourd'hui, nous avons, qui représente la BAJA, l'association belge, Stéphane Mardikian, et je vous demande de l'applaudir. Il est venu exprès d'Anvers pour nous et nous te saluons. Nous avons avec nos confrères arméniens de Belgique de longs projets et nous les continuerons malgré cette situation et cette adversité. Je voudrais également, je ne l'ai pas évoqué, mais rappeler la présence ici de Frédéric Sicard, qui est un des piliers du dîner arménien, et de Marc Jobert, qui a été la cheville ouvrière du colloque des acteurs du droit français en Arménie en 2008. Comme vous le savez, après l'Arménie, la Belgique, la Turquie maintenant, et nos invités d'honneur sont aujourd'hui Guillaume Perrier et Laure Marchand. J'aurais dû commencer par Laure Marchand et parler après de Guillaume Perrier, qui sont alors les correspondants de toute la presse française à Istanbul. Je crois savoir qu'il y a Le Figaro pour Laure Marchand, Le Monde pour Guillaume Perrier, avec son blog Le Fil du Bosphore. Mais toute la presse, magazine, l'Express, Figaro, Nouvel Observateur, les télés, iTélé, BFM, etc. Ils sont les auteurs d'un livre remarqué et remarquable, Turquie, le fantôme arménien, dont ils nous parleront tout à l'heure, bien évidemment. Et je laisserai Virginie Dussen les présenter tout particulièrement, elle qui est née là-bas, à Diyarbakir, bien sûr. Mais vraiment, à titre personnel, je voudrais vous rappeler que ce livre est très important pour 2 choses. D'abord parce qu'il met en évidence une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que le problème arménien est d'abord un problème turc et qu'il se résoudra véritablement en Turquie et par la Turquie. Et leur livre, sur ce point, est un témoignage absolument exceptionnel qui nous permet de prendre en compte certaines réalités qui nous échappent parfois. Et c'est vraiment un livre tout à fait important dans le sillage et dans le sillon qu'avait creusé Hrant Dink, assassiné justement pour ses idées. Et puis, votre présence est également importante par rapport au barreau de Paris, qui s'est engagé depuis longtemps pour la défense des confrères en Turquie. Alors, il y avait, je l'évoquais tout à l'heure, les missions d'observation judiciaire pour le procès de Hrant Dink, initiées par Christian Charrière-Bournazel, mais cela continue. Il y a de nombreux confrères turcs incarcérés, parfois kurdes, parfois turcs défendant la cause kurde. Et la profession subit actuellement une situation absolument difficile. Ils nous évoqueront un peu toute cette situation tout à l'heure.
Alors, sur l'année 2013, je vais être relativement bref, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde ce soir et il y a beaucoup de gens qui doivent prendre la parole, à commencer par nos invités d'honneur. Je rappellerai quand même que le tube de l'été, ce n'était pas les Daft Punk, mais c'était la FAJA en collaboration avec le cabinet Henri Leclerc et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2013 qui a totalement bouleversé les règles de la prescription et surtout celles de son interruption et qui a permis de, entre guillemets, vider, en tout cas obtenir une libération immédiate d'un certain nombre de détenus et notamment qui a permis le retour en France d'un militant arménien qui, lui, se trouvait en exil et avait profité de cet exil d'ailleurs pour s'engager dans le combat du Haut-Karabakh. Donc vraiment, cet été a été marqué par des réactions et une presse qui s'est effectivement saisie de cette décision judiciaire que nous devons à Henri Leclerc et Gérard Tcholakian pour le compte de la FAJA et je tenais à les remercier. Et Virginie Bianchi. Virginie, lève-toi, lève-toi, lève-toi. On t'applaudit pour tout ton travail. Je voudrais évoquer également une conférence qui a été organisée par l'association Elena sur la situation des avocats en Turquie. Les chevilles ouvrières de ce colloque ont été Virginie Ducène à mes côtés et Alexandre Aslanian. C'est une conférence qui s'est tenue à la Maison du Barreau au mois de mai dernier et qui a eu véritablement en présence de nombreux magistrats, de nombreux juges également de la Cour nationale du droit d'asile, un impact très important sur cette situation. Je voudrais évoquer également deux parutions importantes. La première, c'est celle de notre ami Sevag Torossian, auteur... Sevag, lève-toi. Auteur d'un ouvrage remarqué et remarquable sur le négationnisme. Je voulais... Hein ? Voilà, Vincent, je sais pas, il fait la distribution du... Non. Le livre, c'est « Vous n'existez pas, mensonges et négationnisme, mensonges d'État et négationnisme ». Et c'est un livre tout à fait remarquable qui marquera, en tout cas, les esprits des juristes sur cette question-là. Et puis, je voudrais évoquer également la réédition du livre de notre confrère d'Istanbul, Fethi Çetin, le livre de ma grand-mère. Je vous invite à acheter cette nouvelle édition qui est sortie aux éditions Parenthèses. Je vous la montre, d'abord parce que la traduction est meilleure, parce qu'il y a une iconographie, une postface beaucoup plus intéressante, et puis aussi parce que Fethi en profite pour adresser des remerciements à tous les membres de la FAJA, et tout particulièrement à Virginie Ducène. La grande affaire pour nous maintenant, et là je me projette un peu dans le futur, c'est 2015. 2015 marquera le centenaire du génocide arménien. Beaucoup de gens sont mobilisés sur cette question et nous avons, lors de nos derniers rendez-vous et lors de ce dîner, eu l'engagement de Pierre-Olivier Sûr, aujourd'hui représenté par Olivier Guilbault, que le barreau de Paris ne serait pas en reste sur cette question-là. Et nous tenons à le remercier et nous souhaitons, c'est pour cette raison aussi que nous souhaitons que sa confirmation soit la plus ample possible. 2015, c'est véritablement quelque chose d'important pour nous et c'est l'occasion idéale pour rendre hommage à l'un de nos confrères, Krikor Zorab, qui était un Arménien d'Istanbul, un avocat, un philanthrope, un écrivain, qui a été arrêté en 1915 dans la rafle des intellectuels et qui a été exécuté par le gouvernement jeune turc. Krikor Zorab était un homme d'exception. Ses ouvrages d'ailleurs existent en français, les traductions de ses nouvelles. C'est un véritable auteur, quelqu'un de très bien. Nous souhaitons qu'un hommage lui soit rendu. Alors,
on pourra le décliner de diverses façons, mais une idée nous est passée par la tête, c'est que la promotion de l'EFB 2015 soit baptisée promotion Krikor Zorab. Et pour cet objectif, nous aurons le besoin et le soutien de vous tous, et j'espère que vous serez tous au rendez-vous pour obtenir effectivement que cette promotion et l'année 2015 rendent un véritable hommage à ce confrère qui est une des premières victimes du génocide arménien. Vous savez que le génocide arménien, c'est l'histoire d'un crime resté jusqu'à ce jour impuni. En réalité, les choses sont encore plus complexes que ça parce que c'est l'histoire d'un crime dont les auteurs ont été condamnés et réhabilités. Deux historiens, l'un turc Taner Aksam, l'autre arméno-américain Vagen Dadrian, ont retracé et édité un ouvrage relatif effectivement au procès des unionistes, puisque les auteurs du génocide arménien ont été jugés et condamnés par contumace en 1919. Ils se sont échappés par un sous-marin allemand à l'issue de la Première Guerre mondiale et ont échappé effectivement aux poursuites et aux condamnations. Mais le procès existe, le jugement existe et un ouvrage historique existe sur cette question-là. C'est un livre extrêmement important et c'est un livre qui existe en édition à la fois anglaise et turque. Notre conseil d'administration a décidé de le traduire en français et de le publier en français. Et c'est un grand projet qui nous tient à cœur en 2015, puisque à travers cet ouvrage traduit en français, nous organiserons différentes conférences qui permettront effectivement à la fois de faire connaître ce jugement et cette réalité historique, et à la fois de se questionner sur le comment et le possible de juger un crime contre l'humanité par une juridiction nationale qui a tendance naturellement à justifier, voire réhabiliter les auteurs et les coupables. Donc il y a sur le plan juridique effectivement un intérêt majeur pour la publication de ce livre et nous avons décidé de le faire. Alors là, je m'adresse à tous les membres de la FAJA, à tous ceux qui nous soutiennent, nos amis, pour vous dire que ce projet, c'est un projet important, mais c'est un projet qui va nous coûter assez cher, qui nécessite un budget de traduction très important. Pour la réussite de ce projet, nous avons mis à nos côtés Gérard Chalian, s'il vous plaît, le géopoliticien que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, et qui s'est porté fort pour nous trouver une grande maison d'édition. Mais nous allons lancer tout prochainement une grande souscription, parce qu'il y a un budget très important pour les frais de traduction. Ce projet, nous allons le partager avec nos amis arméniens de Belgique, la Baja, pour que nous le portions ensemble et nous diffusions cette publication dans tous les pays francophones, la France, la Belgique et la Suisse. Donc je compte sur votre soutien, votre amitié, pour soutenir ce projet et vous serez mis prochainement à contribution, une contribution, j'espère, la moins douloureuse possible, mais il faut savoir que pour 2015, il faudra faire un effort et ce sera un projet important. Voilà, et comme tous les gouvernants, je vous promets qu'après cela, il n'y aura plus de taxes et plus d'impôts.